Alors pour continuer sur la vidéo précédente que je vous invite à regarder, qui est en quelque sorte la partie 1 et donc ici la partie 2, on va se pencher sur la période 1975-76-2005, donc qui ne remonte pas jusqu'à aujourd'hui. On va parler de comment le système éducatif, comment le gouvernement, l'institution scolaire a géré politiquement les effets de leurs précédentes réformes qui ont produit de la massification scolaire, donc avec une hausse assez conséquente du nombre d'élèves en classe. Donc cette gestion politique, elle s'est d'abord élaborée par rapport à une problématique qui est la problématique de l'échec scolaire. En effet, on a vu que la scolarisation de masse, ça a été perçu comme un échec, car il n'y a pas eu véritablement de prise en compte de la diversité des élèves, notamment sociale, avec une réforme qui se veut conservatrice, qui se veut conserver les inégalités sociales, au sens où les élèves n'ont, malgré tout, malgré le même accès à un enseignement, ils n'ont pas tous les mêmes chances de réussite et on voit qu'il y a une reproduction sociale qui véritablement s'impose et cela à partir d'un enseignement uniforme à l'école. Donc l'enjeu, ça va être de rénover le système éducatif. L'échec scolaire, ça devient un problème public et l'augmentation du temps d'études, ça va donner une place importante, grandissante au diplôme dans une société qui se tertiarise, qui devient de plus en plus une société de services. Donc en fait, la sélection, elle est toujours présente au sein du système éducatif, mais en fait, elle va se différer dans le temps. Euh, et l'échec scolaire va rimer de plus en plus au travers de cette idée de méritocratie sur la base des efforts de chacun. L'échec scolaire va rimer avec un échec personnel et professionnel. Donc pour endiguer l'échec scolaire, il y a une politique de lutte contre ce constat-là, avec notamment dans les années 80 la mise en place de ZEP, zone d'éducation prioritaire, REP aujourd'hui, avec une prévision d'augmentation des moyens pour des raisons d'équité, puisque ces ZEP, elles se conçoivent sur la base de l'IPS, donc du milieu social d'origine des élèves. Il y a aussi des projets de réforme avec Savary en 1982, avec des groupes de niveau en 6e, 5e. Il y a aussi une modification du service des enseignants avec 3 heures de travail en équipe dans le service, mais aussi 3 heures de tutorat. Du point de vue du fonctionnement des collèges et des lycées, il y a la loi Defferre en 1982 qui appuie la logique de décentralisation avec une gestion qui est beaucoup plus locale, avec une gestion des collèges au département et des lycées aux régions pour favoriser justement cette cohérence locale et cette individualisation des problématiques qui peuvent émerger du terrain. L'EPS, elle s'inscrit totalement dans cette lutte contre l'échec scolaire et cela est souligné par la loi Avis, donc qui indique que l'EPS et les sections sportives contribuent à la rénovation du système éducatif et à la lutte contre l'échec scolaire. Donc là, on peut retrouver cette volonté de la part de l'EPS et de ses acteurs de s'intégrer et de devenir une discipline comme les autres qui participe aux enjeux du système éducatif plus généraux et donc qui dépasse un petit peu sa spécificité corporelle pour véritablement rejoindre les vœux qu'elle a formulés en 80, celle d'intégrer le ministère de l'Éducation nationale et de se distancer vis-à-vis de cette culture sportive qui était auparavant prédominante. Il y a la loi Jospin aussi en 1989 qui vient placer l'élève au centre des réflexions. Cette réforme appelle notamment l'élève au centre et le nom de la réforme. Il y a aussi d'autres choses à prendre en compte et ça va directement se voir en EPS. Donc l'EPS, elle se veut aussi rénover, on en a un petit peu parlé déjà. Et déjà, un état des lieux par rapport à la situation précédente des années 60-70, il y a sur le terrain une très forte valorisation de la performance, une EPS très sportive et il y a véritablement une adéquation difficile
avec les projets de démocratisation et d'intégration de tous, notamment dans cette culture-là. Donc il va y avoir des tentatives pour résoudre les effets pervers causés par la démocratisation. Il y a notamment la commission verticale de 83 qui va déboucher sur des instructions officielles, celle de 85-86, où de nouveaux termes qu'on peut réutiliser dans les copies qui invitent à positionner l'EPS vis-à-vis de ces nouveaux enjeux, notamment avec l'idée de donner sens aux apprentissages, de développer l'estime de soi, de favoriser un sentiment d'accomplissement. Il y a aussi maintenant pour les enseignants d'EPS une large réflexion qui est permise donc pour réfléchir aux APSA et à la place de l'évaluation, notamment à partir des modalités d'évaluation rendues effectives en 83. Il y a aussi les programmes collège de 96, 97, 98, donc on fait un petit saut de 10 ans plus tard, où maintenant les APS elles sont classées par famille, et il y a un triple objectif, avec notamment donc la capacité motrice, la culture, mais aussi l'entretien de soi, qui est un enjeu qui va de plus en plus se poser en EPS, et qui fait écho justement à cette capacité pour l'EPS de se renouveler et de coller aux mutations déjà du phénomène sportif et des manières de faire du sport hors de l'école, et de cet entretien de soi qui, euh, qui vise à rendre pérenne la relation de l'individu à la pratique physique. Il y a aussi l'apparition du terme de compétences spécifiques, propres, générales, qui collent aux nouvelles directives du monde de l'éducation. Enfin, il va y avoir les programmes de lycée de 2000 et 2001, où là, il va y avoir des axes qui vont permettre de, de construire des programmes qui parlent aux élèves, avec notamment des référendums où les élèves pourront s'exprimer sur les programmes, où il y a aussi une co-rédaction des programmes par les enseignants, et non pas uniquement par des personnes qui ne seraient pas du terrain. Il y aura aussi la même idée au collège par la suite. Donc pour résumer, à partir de cette partie des années 80 à 2000, il y a une réelle volonté de lutter contre cette recherche d'égalité avec des mécanismes invisibles qui permettraient aux inégalités de se reproduire. C'est le cas du point de vue du système éducatif en général, avec la mise en place de ZEP, les programmes de réforme de Savary, la loi Avis qui repositionne le PS dans les missions du système éducatif, et la loi Jospin de 89 qui est vraiment la pierre angulaire de ce mouvement. Ça a notamment aussi pénétré l'EPS et ses programmes dans la commission, par la commission verticale de 83 qui va toucher aux modalités d'évaluation donc cette même année, mais aussi dans les programmes de 85-86, mais aussi de 96, 17-18 et les programmes de lycée de 2000-2001, où là il y a des termes centraux donc qui vont opérationnaliser cette volonté de répondre à de nouveaux enjeux et à toujours placer l'élève de plus en plus au centre des approches pédagogiques et des savoirs qui s'intègrent aujourd'hui à de nouveaux enjeux. On s'éloigne de la culture sportive avec un élargissement, une diversification des activités physiques et sportives, et qui sont censés répondre, qui peuvent répondre à de nouveaux enjeux comme l'entretien de soi et le développement de compétences transversales, générales, à ce qu'on va retrouver ensuite par la suite de domaines d'apprentissage, de champs d'apprentissage qui inscrivent le PS dans un propos plus large et qui l'a fait s'éloigner de cette culture sportive qui jusque-là l'avait représentée. Bon courage à tous.